Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter quelques activités d'écoute musicale que l'on peut faire avec les élèves. Les activités d'écoute musicale permettent de développer l'imaginaire, la sensibilité et les émotions. Cela nous permet également de s'entraîner à reconnaître des sons dans des musiques et développer la mémoire auditive, mais aussi cela nous permet de se créer des premières références culturelles communes. Alors là, je vais vous présenter les 4 saisons de Vivaldi. J'ai choisi volontairement Vivaldi puisque c'est un auteur-compositeur qui est mort depuis plus de 70 ans et son œuvre est donc passée dans le domaine public. Alors, je ne vais pas m'intéresser à toute l'œuvre des 4 saisons de Vivaldi puisqu'elle est composée de 12 parties. Donc je vais m'intéresser à 5 extraits. Alors, premier jeu que l'on peut faire, alors je vous mettrai en lien les extraits musicaux qui sont sur internet, accessibles à tous. Je vais proposer en première activité de disposer 4 images qui correspondent aux 4 saisons. Une image pour le printemps, une image pour l'été, l'orage, une image pour l'automne et les vendanges, et une image pour l'hiver et quelqu'un qui claque des dents. Alors, dans les extraits que j'ai choisis, on peut les passer à tour de rôle et on va demander à l'enfant de reconnaître s'il saurait à quoi correspond quelle musique. Donc, en écoutant les extraits, on se rendra compte que la musique, par exemple de l'été, est beaucoup plus explosive et on pourrait imaginer un orage et ainsi de suite avec les autres musiques. On peut reconnaître les oiseaux dans la musique du printemps. Les vendanges font penser à une marche dansante et l'hiver fait penser à des claquements de dents. Donc voilà pour la première activité sur les 4 saisons de Vivaldi. Alors une deuxième activité possible toujours au sujet des 4 saisons de Vivaldi en automne. Donc si je prends l'allegro, j'écoute en entier l'extrait, je pourrais essayer de distinguer les chasseurs et la bête qui fuit face aux chasseurs. On distinguera une musique plus lente et saccadée pour les chasseurs et une musique plus rapide et plus fluide pour la bête qui fuit. Alors voici un autre exemple d'œuvre musicale intéressante à travailler avec les élèves qui est passé dans le domaine public. Il s'agit du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Alors de la même façon que pour les 4 saisons de Vivaldi, on peut passer un extrait musical et demander à l'enfant de reconnaître de quel animal il s'agit. Alors parmi les animaux préférés des élèves quand je passe les extraits en classe, on a le coucou, puisqu'on entend vraiment le moment où le coucou dit coucou, justement, et on s'amuse souvent à faire coucou avec la main comme ça, quand on entend le son du coucou. On a également un animal très apprécié des élèves, le kangourou, puisqu'on entend le kangourou vraiment sautiller. C'est très flagrant dans la musique. Et voilà, donc après, il y a aussi d'autres animaux très appréciés, mais ce sont vraiment ceux qui ressortent le plus, je trouve, parmi les moments passés en classe. Et pour finir, un dernier exemple, il s'agit de Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev. Alors de la même façon, alors cette fois-ci, cette œuvre musicale n'est pas coupée en extraits et je vous conseille de l'écouter non pas d'une seule traite, mais en plusieurs fois, puisqu'elle est quand même assez longue. Mais toujours de la même façon, on peut essayer de reconnaître dans la musique les personnages. Donc je vous invite à ne pas faire tous les personnages en même temps, mais plutôt par exemple prendre le personnage de Pierre, donc on entend les violons. Là, tout au long de l'extrait que vous aurez choisi, vous pouvez essayer de faire retrouver à votre enfant le moment où on entend les violons de Pierre. Une fois qu'on a écouté l'histoire en entier, on peut demander de dessiner l'histoire pour savoir s'il a bien compris. Et on voit là par exemple que le canard est dans le ventre du loup,
puisqu'il s'est fait manger. On a le chasseur qui est intervenu avec son bâton et la corde qui tient les pieds du loup pour dire qu'il s'est fait attraper par Pierre. Et on a tous les personnages de l'histoire. Donc voilà pour les activités d'écoute musicale. C'est à votre tour. Amusez-vous bien.